Donc je suis avec Luc Torralba qui représente dans ce salon parapsy le Feng Shui, ce qui est très courageux, parce qu'effectivement les gens n'attendent pas ce genre de rencontre. Et le Feng Shui, c'est Feng Shui tradition. Le Feng Shui, ça s'apparente à la géobiologie, c'est ça? Alors la géobiologie, c'est la Terre, proprement dite, et le Feng Shui, c'est la maison. Donc ce sont deux choses différentes, mais pas incompatibles. Donc le géobiologue va regarder les énergies qui vont passer dans la Terre, et moi aussi ça va être au-dessus de la Terre, dans la maison. Alors je crois qu'il y a comme une inspiration chinoise, son nom le dit clairement. Vous vous référez un peu à l'astrologie chinoise ou aux éléments Alors, le Feng Shui, ça vient de Chine, donc c'est chinois. La base, on va parler du Viking, des hexagrammes, mais on va pouvoir retrouver donc, le Bazi, l'astrologie chinoise, le Feng Shui aussi. Et voilà, c'est de la base le Viking. Oui. Alors, j'essaie de me souvenir un peu de ce que j'ai entendu lors de mes précédents entretiens avec des gens du Feng Shui. On peut déplacer on peut réaménager la maison, c'est ça? Alors, le Feng Shui, en gros, c'est quoi? C'est un lieu qui, en fonction de l'environnement extérieur, va être impacté différemment. Donc, on va pouvoir mesurer l'environnement extérieur avec une boussole qu'on appelle l'allopathe, et on va savoir quel est l'impact sur le lieu. Après, à l'intérieur, en fonction de la date de naissance de chaque personne, on va pouvoir définir quel est le bon emplacement et la bonne direction. Donc on va peut-être changer de chambre en disant cette chambre n'est pas bonne pour la personne, peut-être la mettre dans une autre chambre. Voilà. Et en fonction de la date de naissance. Ils vont permuter leur chambre par exemple. S'il y a un frère et une sœur, on va peut-être les mettre ensemble. Oui. Alors des fois non, mais des fois oui, ça dépend. Donc il y a un petit calcul qui se fait par rapport à la date de naissance. Et on va trouver ce qu'on appelle deux groupes, le groupe de l'Est et le groupe de l'Ouest. Donc le groupe de l'Est où les directions, on va dire nord, sud, est et sud-est sont bonnes, et les autres sont négatives. Donc c'est pour ça qu'on va se dire, on va privilégier plus une pièce qu'une autre, pour être dans un bon secteur. D'accord. Donc on prend mieux conscience de ce qui se passe dans la maison, des énergies qui sont là. Mais alors, la date de naissance, moi je suis très marqué par l'astrologie, mais c'est pas de la numérologie, c'est pas de l'astrologie non plus. Non, c'est on prend les deux derniers chiffres de l'année. C'est ça. Quelqu'un qui est né en 77 par exemple. 77. Alors après le 4 février, puisque les années changent au niveau des années chinoises. Ah oui, d'accord, oui. 4 février. Donc on va prendre les deux derniers chiffres, on va additionner. Oui. Donc ça fait 7 et 7, 14. On va de nouveau réduire pour arriver à 5. Et pour une femme, on va faire 5 plus le nombre, donc ça fera 5 plus 5, 10. Elle sera 1. Donc le 1, ça sera le groupe de l'Est. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez différemment selon que c'est une femme et un homme. Oui, pour un homme, on va faire 10 moins le nombre qu'on a trouvé. Et l'autre, c'est pour plus. Une femme, on va faire 5 plus le nombre qu'on a trouvé. Ah oui, c'est intéressant ça. J'aime bien tout ce qui est dans la dualité yin-yang, etc. Mais ça montre bien que vous respectez quand même ce principe de la dualité. Oui. C'est ça, d'accord. Et les gens du manière générale, le public, il capte bien ça, tout ça? Jusqu'à il y a 4-5 ans en arrière, on parlait beaucoup de décoration. Et ce que j'appelle moi le Feng Shui occidental. Donc on parlait de décoration, de mettre un meuble à un endroit ou construction. Oui. Et maintenant les gens se rendent compte qu'en réalité, derrière le Feng Shui, il y a quand même quelque chose de très important. Donc sur les salons, les gens me disent moi je viens pour des renseignements sur le Feng Shui. Je dis je fais du Feng Shui traditionnel. Oui, c'est ce que je recherche. Et j'avais pas ce discours-là il y a quelques années en arrière. Donc maintenant, oui, les gens recherchent vraiment du Feng Shui traditionnel. Alors l'astrologie chinoise, est-ce que l'astrologie chinoise vous permet... Bon, il y a les 5 éléments, c'est ça? Ça vous sert dans le Feng Shui? Dans le Feng Shui, oui, tout à fait. Donc il y a un aspect temporel qui s'appelle le Shanfeng, on appelle ce connu qui s'appelle les étoiles volantes, où on va regarder les éléments par rapport aux autres, comment ils réagissent. Donc c'est là où on va vraiment faire intervenir les 5 éléments. Le principe, c'est donc d'être là, d'être en rapport avec le lieu, de ne pas éviter les tensions entre le lieu où on est et le lieu où on vit, ou ce qu'on est et ce qu'on vit. Enfin. Quand on prend les mesures extérieures, on va savoir si le lieu va être bon ou pas. Et après, à l'intérieur, on va essayer de trouver vraiment le bon emplacement.
et la bonne direction, de manière à ce qu'on puisse profiter au maximum des bonnes énergies du lieu. Donc après, si on est du même groupe, on va dire qu'en mettant un couple dans une chambre avec le lit orienté dans une bonne direction, ça sera très bien pour les deux. Par contre, s'ils sont deux groupes opposés, un groupe de l'Est et un groupe de l'Ouest, il va falloir faire des compromis. Mais alors finalement, la question qui vient à l'esprit, c'est bon ou mauvais, pourquoi faire? Ça porte malheur, ça porte bonheur, ça permet d'avoir une vie qui marche mieux, d'avoir des choses qui se passent mieux. Jusqu'où ça peut aller, ce genre de travail? Qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie de changer une orientation ou un emplacement? Jusqu'où ça peut aller? On va dire que ça va augmenter la chance. Oui, c'est ça. Mais la chance, dans tout genre, ça peut être au niveau santé, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau réussite professionnelle. C'est vraiment on va dire vraiment très large. Ça facilite les choses. Hein. Exactement. Les choses, on va dire, arrivent facilement. Lorsqu'on est dans un mauvais secteur, on va amener cette énergie qui est négative, donc on va avoir pouvait être difficile, des retards, des délais, des contretemps. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes relationnels, c'est-à-dire des disputes, ça peut dire aussi des mauvaises relations au niveau du travail, des choses comme ça. Il suffirait donc de modifier quelque chose dans son environnement, dans son ameublement, dans la localisation, pour que tout ça s'arrange. Et du jour au lendemain. Alors, pas du jour au lendemain. Sur le principe, on va dire oui. Après, il faut un certain laps de temps parce que c'est de l'énergie. Donc, il faut attendre environ 3 à 6 mois environ. Donc, vraiment que les choses se mettent en place. Mais après, oui, toutes les mesures, ça peut être simplement, comme vous dites, juste changer l'orientation de la vie. Mais ça peut être changer de chambre. Petite cause, grands effets. Ça peut être le cas, oui. Ça peut être le cas. Mais comme je dis, ça peut être aussi changer de chambre, aller dans une autre pièce, enlever un bureau et s'en servir de chambre, ça peut être des choses comme ça. Et inversement, si on fait un changement, il peut être négatif. Alors, le but, c'est non, mais si quelqu'un d'autre faisait, si quelqu'un a fait tout d'un coup un changement chez lui, il peut avoir créé des perturbations dans sa vie sans s'en rendre compte. Mais moi, je suis allé chez des clients à Vierson qui ont fait intervenir 2 personnes déjà, et donc je suis la troisième à être venue chez eux. La deuxième personne, avec ce que leur a fait faire, la fille a eu 3 accidents en l'espace de 3 semaines. Donc parfois ça peut être contre-productif. Tout à fait. C'est-à-dire que, donc c'est très dangereux. Donc c'est une grosse responsabilité d'être dans ce domaine-là. C'est pour ça que je dis à mes élèves, puisque je suis formateur, que je dis à mes élèves faire attention parce qu'avec notre boussole, on a la vie des gens dans nos mains. Des apprentis sorciers, un peu. Oui. Ah, pas sorciers, non, parce que c'est ce qu'on fait. Oui, mais, sorciers. Oui. Mais c'est vrai que, non, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Oui. Il ne faut pas se tromper. Oui, c'est vrai, vous en parlez de manière très convaincante, effectivement, c'est ahurissant, parce que moi je me dis par exemple, est-ce que j'aurais pas changé telle chose chez moi, est-ce que ça pourrait pas modifier le cours de ma vie ou la... Il y a des petits exemples qu'on peut faire, c'est-à-dire que des fois ça nous arrive de changer notre lit ou changer l'orientation du lit, et on va se rendre compte qu'on dort moins bien. Oui. Ou au contraire qu'on dort mieux. Oui. Et puis si on attend et qu'on a la chance de prendre du recul par rapport à tout ça, on peut voir aussi les effets qu'il peut y avoir. Mais des fois c'est pas simple de le voir. C'est peut-être quelqu'un de l'extérieur qui va nous dire. En disant tiens, en ce moment je vois qu'au niveau relationnel c'est pas bon. Ah oui. Donc, parfois il faut revenir à la position qu'on avait avant. Si c'était mieux avant, oui. Oui. Mais alors ça peut se... Mais alors finalement, il y a quand même une question qui me vient à l'esprit, c'est... Mais comment ça se fait que... Donc ça veut dire que notre vie, elle est fonction de ces choses-là? Oui. Que ce qui nous arrive, c'est tout ce qui nous arrive dans la vie au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau de la santé, tout ça est déterminé par le respect que nous avons ou pas des énergies autour de nous. On va dire que dans le tarot, il y a 3 choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la chance du ciel, ce qu'on appelle le Batsu, l'astrologie chinoise, la chance de l'homme, ce que nous on décide de faire de notre vie, et puis il y a la chance de la terre, ce qui est le feng shui, donc c'est quand même un tiers. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ça n'empêche que oui, on voit très bien des gens qui déménagent d'un lieu sur un autre, où on se rend compte que d'un seul coup, leur vie change complètement. Oui, mais alors ça c'est un déménagement, carrément c'est même pas à l'intérieur de l'appartement, c'est carrément un changement de lieu. L'environnement a complètement changé. Oui. Et parfois, vous pouvez demander aux gens, par exemple, de déménager carrément? Oui, malheureusement, oui. Par rapport à leurs demandes, il y a des demandes qui sont
très spécifique et où on n'a pas autre choix que de dire désolé, mais par rapport à ça, pour obtenir ça, il faut que vous déménagiez. Mais quel genre, excusez-moi, quel genre de demande, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire de la politique, je sais pas, ou qui voudrait, jusqu'où ça va une demande de quelqu'un spontanément Alors ça peut être des demandes de bien-être en général, Oui. mais ça peut être des demandes pour gagner plus financier, donc pour une entreprise, avoir un meilleur emplacement pour qu'elle puisse gagner plus d'argent. Oui. Et pareil pour une maison, quelqu'un qui veut gagner plus d'argent, une meilleure... Est-ce que par exemple à Paris, il y a des endroits qui sont plus favorables de manière générale que d'autres, des arrondissements qui sont meilleurs que d'autres Alors oui, on va le retrouver ça. Dans le Feng Shui, on dit que Feng c'est le vent et Shui c'est l'eau, donc en fonction de l'eau, comment elle va couler, dans quel sens elle va couler, ça va faire qu'un quartier sera plus prospère qu'un autre. Vous avez fait une carte comme ça de tout Paris pour savoir ce qui était favorable ou pas Alors moi je suis pas de Paris, donc non, j'ai Oui. pas fait une carte sur Paris. Vers où j'habite, j'ai regardé la ville où je suis. Quelle est la ville où vous êtes Ça s'appelle Annonay, c'est en Ardèche. Ah oui, Annonay, oui. Et donc avant, la rivière passait dans le centre d'Annonay. C'était une ville qui était très prospère, avec beaucoup de tanneries. Et ils ont décidé de tout recouvrir dans les années 80, 70-80. Et le fait d'avoir tout recouvert, c'est une ville qui est devenue beaucoup moins prospère qu'avant. Qui a décliné Oui. Ah d'accord, mais la rivière devait sentir mauvais avec toutes ces tanneries, parce que généralement, c'est souvent il n'y a un... plus qu'une seule tannerie qui Oui. se trouve à l'extérieur d'Annonay. Mais bon, c'est une tannerie qui a quand même une très bonne réputation, puisqu'ils font des pots qui revendent dans tous les pays du monde. À Paris aussi, il y a des quartiers de tanneries. Les Gobelins, par exemple, c'est le 13e, et il y avait tout un quartier de tanneries à ce moment-là. Ah, d'accord, donc effectivement, ça peut avoir des conséquences énormes, tout ça. Tout à fait. Oh là là, ça tient à tellement peu de choses, donc comment pourrait-on se passer du Feng Shui, j'ai l'impression On s'en rend pas compte. Donc après, comme je dis, des fois on en profite, on s'en rend compte, on va faire les choses pour que ça aille mieux. Mais quand on ne le sait pas et qu'il nous arrive des problèmes, on le subit. Donc tant qu'on n'en est pas conscient, c'est de la vie de tous les jours. Dès que dans la vie, il y a quelque chose qui cloche, il faudrait aller voir quelqu'un, en fin de compte. Si on a vraiment un problème qui perdure, oui, il faudrait faire intervenir un expert en Feng Shui. Et alors, est-ce que le Feng Shui s'accompagne, c'est une question un peu naïve ou candide, est-ce que le Feng Shui s'accompagne éventuellement d'objets à emporter ou d'objets à placer? Je ne sais pas pourquoi, j'ai vaguement le souvenir qu'il y avait possibilité de mettre des objets, non? Je me trompe peut-être? Des objets, pas forcément. Le Feng Shui, il n'y a pas vraiment d'objets parce que ça date de 3000-3500 ans et à l'époque, il n'y avait pas forcément des objets de décoration ou des choses comme ça. Mais par contre, on peut mettre certaines, on va dire, des meubles à différents endroits que l'on va considérer comme montagnes pour activer un type d'énergie. Mais est-ce que ça veut dire que vous devez aller voir chez les gens comment ça se passe? Automatiquement, hein? Oui, obligatoirement, puisque les mesures se font avec une boussole, et donc il faut être sur place pour faire les mesures. Et c'est coûteux une expertise Feng Shui globalement si on veut vraiment reprendre le problème Ça peut être, oui, très coûteux. En gros, il faut compter, ça va de 10 euros environ du mètre carré à 20-30 euros du mètre carré, voire plus, suivant on va dire, la reconnaissance qu'on peut avoir et puis les retours, l'expérience qu'on a, tout simplement. Oui, c'est effectivement. C'est-à-dire que si on y croit, alors si on y croit, après tout, c'est une. Enfin, je veux dire, moi, je trouve ça assez fascinant, effectivement. Plutôt que d'essayer d'interroger les voyants pour savoir ce qui va nous arriver, là, carrément, on prend le taureau par les cornes. C'est complètement différent. On essaie déjà d'assainir le terrain. Dans ce cas-là, le Feng Shui va impacter toute la famille. Puisqu'on va le faire pour toutes les personnes habitant le lieu, donc on va obligatoirement impacter toute la famille. Parce qu'en fin de compte, aller voir un voyant pour savoir si les choses vont s'arranger ou pas, si on ne fait rien pour que ça s'arrange, ça va pas tellement aller. Je ne pourrais pas vous dire par rapport à un voyant, mais c'est vrai que si on a des problèmes et qu'on ne fait rien, que ce soit du Feng Shui ou autre chose, les choses n'avanceront pas. Donnez-nous quelques conseils, des choses vraiment très simples qu'on peut commencer déjà à faire. Qu'est-ce qui devrait... Bon, ça évidemment, c'est pas comme ça, généreusement. Quelles sont les choses auxquelles on devrait, comme ça, commencer à penser ou à voir ce qui va se passer si on change ceci, si on change cela? En fonction de la date de naissance, on va pouvoir retrouver les fameux secteurs positifs ou négatifs. Donc ça, on peut le retrouver sur Internet assez facilement. Et de se dire, moi je dors déjà dans un secteur qui est bon ou qui est mauvais.
Ah oui. Donc déjà ça permet d'avoir un ordre d'idée. Si on est dans un secteur mauvais, on s'en rendra compte puisqu'on va subir un peu les effets négatifs. À partir du moment où on se dit j'ai possibilité de changer de pièce pour aller dans une pièce qui est dans un secteur qui est meilleur, on va voir déjà les différences obligatoirement. Et ça, ces informations-là, vous les retrouvez sur Internet, sur mon site, entre autres. Mais on retrouve assez facilement sur ces informations-là. Donc finalement, quels que soient les mérites d'une personne, quelqu'un qui n'a pas de grand mérite peut réussir grâce au Feng Shui, et quelqu'un qui a de petits mérites. Je veux dire que c'est un atout important dans la vie. Oui, on le voit très bien, il y a des entreprises qui marchent très très bien, et on se dit oui, mais le gars il n'est pas exceptionnel, mais il gagne très très bien sa vie. Et puis il y en a d'autres qui au contraire sont très très bons dans ce qu'ils font, et qui s'en sortent difficilement. Oui, péniblement. Oui. Mais on le retrouve dans tous les métiers. Là, on est sur le salon Parapsy. Je discutais avec différentes personnes qui font de la voyance. Il y en a qui on va dire, qui ont un don et qui s'en sortent relativement bien, mais sans plus. Et puis d'autres qui ont peut-être un don moins bon ou même un même don, qui eux s'en sortent très très bien. C'est le lieu où ils habitent qui fait que les choses sont différentes. Oh là là. Et le lieu de travail aussi est important, monsieur Oui, Taralba. Que ce soit le lieu d'habitation, que ce soit le lieu d'un commerce, que ce soit le lieu là où on travaille, c'est en fonction du temps qu'on y passe. Plus on passe de temps à un endroit, plus ça aura d'impact. Et la ville aussi peut changer aussi, ça peut Vous pouvez d'ailleurs par exemple dire qu'il faudrait que la personne change de ville, que ça correspond, ou simplement dans la même ville on peut toujours trouver un endroit qui convient. En ville, on va dire, on peut trouver des quartiers qui sont meilleurs que d'autres, comme on oui. disait tout à l'heure, mais on peut aussi, malheureusement, dire on va aller dans une ville qui est plus prospère, une ville où il y aura de l'eau, sera toujours un petit peu plus prospère. Ah oui, d'accord, c'est un critère, ça, l'eau. L'eau est très importante, c'est un activateur par rapport à tout ce qui est finance, carrière. Quand on vit dans une ville avec de l'eau, les gens, généralement, c'est prospère pour tout le monde en profite, en fait. Alors, pas toute la ville, parce que du côté, suivant le sens du flux de l'eau, il y aura un côté qui sera plus bénéfique que l'autre. Ah oui. Bon, écoutez, je vous remercie. Ça m'éclaire. C'est tentant de se dire qu'il y a peut-être des choses qui clochent qu'on va pouvoir peut-être corriger. Donc, je vous avais dit, donc finalement, je vous ai demandé s'il y a des choses auxquelles il faut penser en priorité. Il faut quand même déjà savoir qui on est, quel est son chiffre, etc. On peut pas, il n'y a pas de règle générale en fait. Une des choses qui est très importante, c'est qu'il faut avoir sa porte d'entrée, maison, appartement, commerce, peu importe, dans un bon secteur. Oui. C'est déjà un plus énorme. Le mot secteur dans votre sens à vous? Oui, dans les fameux 4 secteurs qui sont positifs. Parce qu'on n'a pas très bien compris, excusez-moi, on va peut-être revenir là-dessus. Est-ce que vous pouvez revenir sur des fondamentaux là, voilà. C'est quoi cette notion de secteur? Donc, on prend un plan qu'on divise en 9 secteurs égaux. Donc, oui. On va prendre la longueur qu'on va diviser en 3, la largeur qu'on va diviser en 3, on va avoir 9 carrés, donc 9 rectangles sur le plan. Et lorsque ces plans-là, on va savoir où se trouve le nord, où se trouve le sud, et en fonction du nombre de points, on va savoir où sont ces secteurs qui sont positifs ou négatifs. D'accord. Bon, écoutez, je crois qu'on va en rester là pour l'instant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.